le Z-score, on a besoin de trois choses. La première chose, c'est la table qu'on appelle CDCRF, donc qui est une table établie par les données qui ont été collectées sur plusieurs enfants à différents âges et à différents sexes. Comme vous le voyez sur cette table, il y a 690 lignes, 52 colonnes. Donc, ça veut dire 690 enregistrements. Et on a les deux sexes, un pour garçon et deux pour filles. Et puis ici, on a les âges qui sont en mois, qui sont mentionnés ici. Et puis, on a différentes variables. Oups, on a différentes variables qui figurent ici. Différentes variables qui figurent dans cette table. Donc, cette table-là, vous n'avez pas à la changer. Par contre, CDC Source Code SAS, c'est une macro. C'est un code SAS, en fait. Donc, une macro SAS, c'est un code. C'est comme, vous connaissez le Thermomix ou le Moulinex. C'est ces appareils de cuisson où il y a déjà des recettes toutes prêtes. Et vous mettez votre aliment et vous faites ça tout seul. Donc, c'est un peu sur ce principe. C'est-à-dire que plutôt qu'à chaque fois tu découpes tes légumes, tu mets la sauce, tu mets le truc, tu peux prendre tous tes légumes maîtres et puis ça évite de faire des tâches répétitives. Et ce principe de macro, c'est que en déterminant quelles sont les variables qui entrent dans la macro, ça permet de calculer ce dont on veut. On veut avoir le Z-score du poids, le Z-score de la taille, le Z-score de l'IMC. Donc, c'est un peu ça le principe d'un macro. Vous n'aurez pas besoin à lire tous les textes ici, vous pourrez lire pour comprendre, mais l'idée, c'est que cette macro, il faut la tourner au début de votre code. Donc, je récapitule. Donc, il y a ça qui est le code, ça, c'est la macro. Vous aurez besoin de votre fichier Excel avec les poids, les tailles, les IMC, et c'est tout. Lui va calculer le Z-score du poids, le Z-score taille, Z-score IMC. Donc ça, c'est le troisième élément, votre fichier Excel. Là, c'est un exemple de fichier Excel. Le dernier élément, c'est votre code d'analyse. Donc, votre code d'analyse, c'est un code que vous allez intégrer dans votre code déjà existant ou vous pouvez le faire à part. La syntaxe, c'est simple. Donc, vous allez avoir votre fichier. Mon fichier ici, qui s'appelle TNF, ça c'est un fichier. Et puis la macro, la variable sexe s'appelle sexNum. Ici, dans votre fichier, par exemple dans pancréatique, sexe c'est peut-être MF. Donc il faut le recoder. Donc ça c'est l'une des choses à faire, recoder. Si sexe égale à M, then sexe égale à 1. Si sexe égale à F, then sexe égale à 2. Puisque la macro a besoin de cette variable. Ensuite, dans la macro, ici, on a besoin de plusieurs choses. On a besoin que le sexe s'appelle sexe. On a besoin que la taille s'appelle height. On a besoin que le poids s'appelle weight. On a besoin que le BMI s'appelle. Donc, il faut qu'on renomme ces variables. Donc, après avoir fait ça, nous avons donc ces fichiers. C'est ces fichiers-là qui va être utilisé pour faire tourner la macro. Donc, ce fichier qui s'appelle MyData, c'est un fichier qui comporte uniquement les variables dont j'ai besoin. Ça va faire tourner la macro. Et la macro ici, la voici. Je l'appelle la macro. Elle se trouve où? Elle se trouve là, ici. Donc, je l'appelle macro et elle est là. Et après avoir fait tourner la macro, je lui demande de me donner les moyennes médianes. Vous connaissez le progmeans pour faire les moyennes médianes. Et ensuite, je lui demande de créer une table où je vais garder uniquement les choses qui m'intéressent. L'âge, le sexe, la taille, le poids, le BMI. Ça, c'est le Z-score du poids. Ça, c'est le Z-score de la taille. Ça, c'est le Z-score du BMI. Donc, on va lancer ça. Vous allez voir étape par étape.
Donc, première étape, j'importe mon fichier. C'est votre fichier brut. Le voici, votre fichier brut. Vous l'avez importé. Donc, ça, c'est la première étape. J'ai ici mon poids, j'ai ma taille, etc. Donc, ça, c'est le fichier brut. J'ai pas encore les Z-scores ici. Ensuite, je vais ici définir que ma variable que j'appelle sexe, c'est numérique égal à 1, et puis donc c'est cette variable. Et votre variable âge, il faudra qu'elle soit en mois. Donc pensez que dans votre fichier, il faut que l'âge soit en mois. Donc si l'âge est en année, ça marche pas. Parce que ici, dans cette macro ici, l'âge, c'est en mois ici. C'est pour ça que vous voyez des choses qui vont jusqu'à là, ici. On va aller à la dernière. Ici. Jusqu'à 180, un peu plus, 239. 239 mois, ça fait combien d'années? Ça fait 239 mois. Est-ce que quelqu'un a une calculatrice? Ça fait combien d'années? Une vingtaine. C'est ça, donc à peu près une vingtaine d'années. Donc c'est pour ça que ça va jusqu'à peu près 20 ans. Donc, on peut calculer des Z-scores même chez des 18-19 ans, par exemple. Donc, il faudra donc que votre variable âge, que vous ayez une variable qui est âge en moins pour que le calcul se fasse. Sinon, il va jamais calculer. Donc, on va faire ça. Je vais lancer ce bout-ci. Et ici, la seule chose qu'il a fait, c'est de transformer le sexe en 1, 2, etc. Ensuite, je vais faire renommer. Donc, l'option rename, c'est quand on veut changer le nom d'une variable. Donc, si je vais renommer Jean en Pierre, donc il faut que je mette la variable avant et la nouvelle variable après. Avant, Jean s'appelait Jean, maintenant il s'appelle Pierre. Donc, à gauche, c'est avant et à droite, c'est maintenant. Donc, vous voyez la syntaxe rename. Donc, je vais lancer ça. Et il nous dit que ça a bien fonctionné. Ensuite, ce que je viens de faire, je vais l'exporter toujours dans mon dossier ici et je vais l'appeler MyData. Vous voyez ici, il va se trouver quelque part ici. Donc, je l'exporte et il a été appelé ici MyData. Donc, comme je l'avais déjà fait, je vais le supprimer, je vais vous montrer parce que je l'avais déjà fait. Maintenant, je vais le réexporter. Regardez, il n'y est pas. MyData ici. Donc, je vais l'exporter. Et ça, c'est intéressant pour vous, même pour exporter d'autres choses. Quand vous faites vos analyses, vous pouvez exporter votre fichier de résultats sous format Excel, par exemple. Donc, si j'exporte ça, vous allez voir apparaître ici quelque chose qui va s'appeler MyData. Donc, ici, on est dans le fichier et vous voyez MyData ici. Pourquoi on a choisi ce nom? C'est parce que dans la macro SAS, il a ce nom-là qu'il va utiliser, MyData. Donc, si on vient dans la macro SAS, vous voyez ici, il va aller chercher le MyData ici. MyData. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de ça. Donc, je reviens sur ce code. Et donc, on va maintenant créer la table MyData ici.
Voilà, donc votre table MyData est là. Et vous lancez la macro. Et ici, c'est là où il va faire tout le travail. Alors qu'à l'époque, ce que les étudiants faisaient, on allait sur un site, on prenait le poids, on rentrait, on mettait la taille, on rentrait. Donc, ça va vous sauver énormément de temps. Ça paraît complexe comme ça, mais je pense qu'il faut vraiment que vous voyez ça comme un gain de temps énorme. Donc voilà, votre macro a été tourné et puis on peut voir maintenant les résultats. Donc voici les résultats pour les variables. Et si on regarde le Z-score pour le poids, la taille, ils sont là ici. Donc je vais juste ici, je vais juste garder les variables qui m'intéressent. Comme ça, vous n'aurez pas tout le reste. Donc, je vous enverrai ce bout de code que vous pourrez juste adapter pour votre projet. Donc, ici, on va lancer ça. Ah, j'ai mis une virgule, il faut pas mettre de virgule. Ici, il faut mettre des virgules. Voilà, parfait. Voilà. Donc, je vais zoomer un peu pour que vous voyez quelque chose. Donc, ça veut dire que j'ai, sur tous mes patients, j'ai 90 pour lequel j'ai un IMC. Et ici, le poids, j'en ai ici pour 95. Le poids pour l'âge, j'ai la moyenne ici. Le Z-score du poids, 0,23, minimum, maximum. Le Z-score pour la taille, moins 0,15, minimum, maximum. Le Z-score pour l'IMC. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait empêcher de calculer le Z-score? S'il manque le poids, bien sûr, on ne peut pas avoir le Z-score. S'il manque l'âge, on ne peut pas avoir. S'il manque le sexe, on ne peut pas avoir, puisque les Z-scores sont définis en fonction du poids, l'âge et le sexe. Donc, après avoir fait ça, on a déjà nos Z-scores. Maintenant, je peux l'exporter. Je crée une table d'exportation ici, puisque je récupère uniquement les variables qui m'intéressent, avec ce qu'on appelle la proc SQL. C'est Standard Query Language. C'est une façon de créer des tables. Et cette proc SQL va exporter uniquement ce dont j'ai besoin. Et vous voyez que ici, j'ai toutes les variables que j'ai besoin. Et ensuite, on va aller fusionner avec votre table principale pour créer la table d'analyse. Donc, c'est ça les étapes. Donc, je récapitule, vous aurez besoin de ces fichiers, celui-ci, ensuite celui-ci. Les deux fichiers ont des rôles différents. Ça, c'est la table de référence. Il va aller regarder dans cette table comme un miroir. Ça, c'est le code de ce qu'on appelle la macro. Donc, ça, c'est les deux choses dont vous avez besoin. Ensuite, votre fichier Excel, vous convertissez les poids en taille, les poids en mois au lieu de âge. Pour l'instant, les âges en mois au lieu d'années. Pour l'instant, les âges, vous les avez en années, c'est ça. Âge MOS, comme c'est mentionné ici. C'est où ça? Âge. Âge MOS égale à âge fois 12. Donc, je vais vous mettre ce programme téléchargé. Je vais vous le mettre les deux dans le Drive, comme ça, dans le OneDrive. Comme ça, vous allez pouvoir les récupérer. Tout ça, c'est le code. Vous ferez juste un copier-coller. Donc, enregistrer. Je vais l'enregistrer toujours dans le même dossier. Code d'analyse Z-score CDC. Code d'analyse Z-score SAS. Je vais mettre plutôt template, voilà, comme ça, pour bien différencier le code qui est de CDC, le code source, et puis le code d'analyse. Voilà, donc vous avez les trois choses. Il vous manquera donc votre fichier Excel avec les âges en mois.
Pour savoir quel est le chemin, parce que vous allez changer le chemin ici, pour savoir quel est le chemin de ces fichiers Excel, vous faites juste un clic droit quand vous êtes là, clic droit et puis propriété, et vous voyez le chemin ici. Donc, c'est ça que vous allez mettre au début de votre code. Et pareil ici, un peu plus bas, quand vous faites l'exportation, proc export, ici, c'est la même chose. Donc, vous allez ici mettre le chemin du fichier qui s'appelle TNF. Vous, dans votre cas, ça va être pancréatite. Je pense d'ailleurs, j'ai un qui s'appelle pancréatite ici. Donc, vous allez mettre ici home, votre user. Certains, c'est des chiffres 00 ou bien, je sais pas comment ça se présente chez vous. Puis après, pancréatite et puis après. Donc ça, c'est le chemin.